Alors, pour les béliers et ascendant bélier, pour la semaine du 12 au 19, non, du 13 au 19 juin 2022. Hop. Et voilà. Hop. Alors, on fait un point sur la semaine dernière, cette semaine et la conclusion. Alors, la semaine dernière, pour vous les béliers et ascendant bélier, c'était comment? C'était l'as de bâton. Alors, avec l'as de bâton, ça nous parle de bons projets professionnels. Ça nous parle en tout cas d'avancement des projets. Ça nous parle. C'est bon pour le domaine professionnel, une très bonne carte même. Cette semaine. Oh, l'as d'épée. As, as, et l'autre, c'est quoi? C'est 8 d'épée. D'accord. Alors. Pour les béliers et ascendant bélier, la semaine dernière, c'était très bien. Cette semaine, c'est très bien aussi. Voilà, l'as d'épée, ça nous parle de bonne communication, de bienveillance, de. Et avec le 8 d'épée, voilà. N'en faites pas trop non plus, les béliers, ascendant bélier. Voilà. Reposez-vous par moment. Voilà. N'en faites pas des caisses non plus. N'en faites pas trop. Voilà, comme je dis, ni trop ni trop peu. Voilà, juste ce qu'il faut. En tout cas, ça nous parle d'ambition. Et c'est très bien. Bravo les béliers et ascendant bélier. Vous faites preuve d'ambition, en tout cas, surtout au niveau professionnel. Super. On va passer au signe des taureaux et ascendant taureaux. Alors, pour les taureaux et ascendant taureaux, la semaine dernière, c'était reine de coupe. Il y a eu des inquiétudes la semaine dernière. Il y a eu des peurs. Est-ce que cette semaine, ça ira mieux? Nous avons le 5 de bâton. Et en conclusion, nous avons le 4 de coupe. D'accord. Hmm. Euh,
Alors, avec le 5 de bâton, ça nous parle de... je fais les cartes, là, c'est pour les... Je fais par signe astrologique, là. C'est les tirages de la semaine. Salut, d'apicogramme. Je parle pas anglais, par contre, je parle... alors, je disais... ouais. Hum, hum, hum. Donc, pour les taureaux et ascendant taureau, il y aura toujours de l'inquiétude, parce que là, avec le 4 de coupe, pareil, ça nous parle d'inquiétude également. Donc, qu'est-ce qui vous inquiète? Je sais pas. Là, je vois avec le 5 de bâton. Ça peut nous parler d'un nouveau travail, d'un changement professionnel, peut-être peut-être que, je sais pas, vous vous sentez peut-être pas à votre place, peut-être que vous avez peur de pas être compétent. Rappelez-vous qu'on a tous été débutants. Et si vous faites des boulettes, c'est peut-être pas si grave que ça. Voilà, essayez de pas trop vous inquiéter, les taureaux, là, sont en taureau. Cool. Alors, on va passer au signe des Gémeaux et ascendant Gémeaux. Pour la semaine du 13 au 19 juin 2022. Alors, pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux, alors la semaine dernière, cette semaine et en conclusion. Alors, les Gémeaux, la semaine dernière, c'était comment? C'était 7 de coupe. Alors, il y a eu des excès. Excès de quoi, je ne sais pas. D'accord. Et avec le chariot, et en conclusion, nous avons le 9 d'épée. Ok, alors les Gémeaux et ascendant Gémeaux. Pop, pop, pop. Les Gémeaux et ascendant Gémeaux, il y a eu des excès, que ce soit des excès de soit de colère, soit de hmm, ou de malbouffe, ou en tout cas il y a eu un excès quelque part. Et là, il y a le chariot qui nous parle de bouger, qui nous parle de déménagement, qui nous parle de déplacement. Euh, Et avec le 9 d'épée, ça nous parle d'inquiétude, mais on s'inquiète un peu tout seul, dans le sens où on se fait du mal tout seul. Ouais, pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux, faites attention, prenez soin de vous. Quitte à ce que vous deviez bouger, franchement, et vous éloigner des mauvaises personnes, franchement, c'est des fois c'est ce qu'il faut faire.
voilà, je vous conseillerais voilà, de bien faire le tri dans votre entourage, de voir s'il n'y a pas des gens qui vous incitent à faire des bêtises ou qui vous font vous sentir mal et du coup vous vous auto-flagellez. Enfin, c'est... Voilà, essayez de faire le tri dans votre entourage, les Gémeaux et ascendant Gémeaux. Voilà pour le petit conseil de la semaine. On va passer au Cancer et ascendant Cancer. Alors, pour les cancers et ascendant Cancer. Tac, tac, tac. La semaine dernière, c'était la papesse. Cette semaine, ça sera le 3 de bâton. Et en conclusion, nous avons la reine d'épée. D'accord. Alors, avec la papesse, la semaine dernière, vous étiez un peu dans les études, dans les papiers, euh, un projet qui est en cours. Et pour ça, bah voilà, faut faire de la paperasse et c'est un peu chiant. Mais c'est important de le faire, notamment si on a des projets importants. Voilà, ça nous parle voilà, d'études. Et cette semaine, avec le 3 de bâton, ça nous parle alors, de collaboration au travail. Bon, je pense qu'avec les cartes là, les autres cartes là qui sont plutôt positives, je pense que c'est une collaboration voulue. Et avec la reine d'épée, voilà, ça nous parle de confiance en soi. Donc, pour les cancers et ascendants cancer, continuez à avancer dans vos projets, continuez à avancer dans la paperasse, continuez à avancer dans les études, collaborer et ayez confiance en vous. C'est important, notamment, c'est important pour tout en fait, la confiance en soi. Donc, affirmez-vous, les cancers et ascendants cancer. Affirmez-vous. Hop. On va passer au lion et ascendant lion. Alors, pour les lions et ascendant lion, nous avons, la semaine dernière, c'était l'impératrice. Cette semaine, c'est le 4 de denier. Et en conclusion, nous avons le cavalier de coupe. D'accord. Euh, Alors, les lions et ascendant lion, la semaine dernière, ça nous parle de projets avancés, très avancés, soit qui est en place. Ça peut également nous parler de confiance en soi.
avec le 4 de denier. Hmm. Le cavalier de coupe, ça nous parle de nouvelles. En général, ce sont des bonnes nouvelles, notamment au niveau sentimental. Mais le 4 de denier. hmm, Ça peut nous parler d'analyse financière, on va dire. Voilà, vous analysez, voilà, qu'est-ce qui serait le mieux pour vous, voilà. Si vous avez un projet de couple, ça peut être une bonne carte. Voilà, je pense que, voilà, c'est un exemple, hein, mais voilà, vous avez un projet de couple, voilà, vous créez son entreprise, et ben voilà, vous faites attention à vos dépenses en ce moment, par exemple. Voilà, donc les lions et ascendant lion, attention aux dépenses, même si vous avez confiance en vous, même si tout va bien sentimentalement parlant, attention aux finances tout de même. On va passer au signe de la Vierge et ascendant Vierge. Hop là. Ah mais tombe. Alors, pour les Vierges et ascendant Vierge, je vais arrêter de mélanger. Hop, 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 hop. Alors, pour les Vierges et ascendant Vierge, nous avons alors la semaine dernière, c'était le diable. Cette semaine, ça sera le 3 d'épée. Et en conclusion, nous avons le 6 de denier. D'accord, ouais. Il va y avoir des gens jaloux de vous, les vierges et ascendants vierges. Déjà la semaine dernière, et je pense que ça va être aussi le cas cette semaine. Et faites attention, non seulement on va être jaloux, mais en plus on va essayer de vous acheter, en fait, on va dire ça comme ça, voilà, euh, soit d'abuser de votre gentillesse, soit de vous acheter, soit de vous, voilà, de vous corrompre, on va essayer de, voilà, de, peut-être même vous menacer. Faites attention à vous, prenez soin de vous, les vierges et ascendants vierges. Des gens jaloux, il y en a toujours, il y en aura toujours de toute façon, mais si vraiment ça va trop loin, il y a des lois, voilà. Il y a des lois, il y a des limites à ne pas franchir. Mais bon, je pense que ça devrait, vu qu'il y a pas, j'ai pas tiré la justice, ça devrait pas en arriver là. Mais si jamais je dis ça, on sait jamais quoi.
Voilà, prenez soin de vous, les vierges et ascendants vierges. On va passer au signe de la balance et ascendant balance. Hop. Ah, mais tout tombe. Voilà. Alors, pour les balances et ascendants balance, nous avons... Tac. 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 Alors, la semaine dernière, c'était le battleur. Cette semaine, c'est le 6 d'épée. Et, et voilà, nous avons le 5 d'épée en conclusion, d'accord. Alors, le battleur, ça nous parle de début d'un nouveau projet, d'un commencement, d'avoir l'esprit jeune, mais d'être aussi débutant et inexpérimenté. Avec le 6 d'épée, alors, avec le 5 d'épée, ça peut nous parler d'arnaque, de vol. Donc voilà, faites attention à vous, faites attention à vos affaires, faites attention à qui vous placez votre confiance, les balances et ascendant balance. Ouais, je pense qu'on va essayer d'abuser de votre gentillesse cette semaine, les balances et ascendant balance. Faites attention à vous. On va peut-être abuser de... Parce que voilà, vous êtes nouveau, donc dans un endroit, donc on va essayer de vous faire faire peut-être des tâches qui sont pas pour vous. Enfin voilà, c'est par exemple. Donc faites attention à vous. N'acceptez pas tout et n'importe quoi. Voyez bien si vous êtes... voilà, si vous devez le faire ou pas. Voilà. Si c'est écrit dans le contrat, voilà, relisez bien les contrats. Voilà. Voilà pour les balances et ascendant balance. On va passer au signe du scorpion et ascendant scorpion.
Alors, pour les scorpions et ascendant scorpion, nous avons le 6 d'épée encore, l'ermite et le roi de coupe. D'accord. Euh, La semaine dernière, il y a eu un problème. Euh, Que ce soit dans vos études, en formation. Ouais, je pense que la semaine dernière, vous vous êtes senti un peu perdu, les scorpions et ascendant scorpion. Avec l'ermite, ça nous parle de réflexion, mais de solitude également. Ça peut nous parler de se mettre à l'écart. Mais si vous vous mettez à l'écart, essayez de pas juste vous mettre à l'écart pour vous mettre à l'écart. Essayez vraiment de réfléchir et vous dire, ok, il s'est passé, il y a eu un problème. Pourquoi ça s'est passé? Je ne veux plus que ça recommence. Comment faire? Et là, ça nous parle de roi de coupe. Le roi de coupe, ça nous parle de... Alors, oui, ça parle de glow up en ce moment sur YouTube. Oui, c'est un peu ça, le roi de coupe, en fait. C'est un peu je m'améliore, je m'intéresse à plein de choses, j'essaie de voir... je suis curieux. Voilà. Je m'améliore, je suis curieux. Ou curieuse. Je m'intéresse. Voilà, essayez de pas, pour les scorpions et ascendants scorpions, essayez de pas rester dans votre coin juste pour rester dans votre coin. Essayez de vous trouver une passion, essayez de vous trouver qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce que vous aimez faire, qu'est-ce que vous n'aimez pas faire aussi. Quitte à faire une liste, je veux ça, je ne veux pas ça, ou je ne veux plus ça. Enfin voilà, essayez de bien réfléchir à qu'est-ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas et ce que vous ne voulez plus, qu'est-ce que vous aimez faire. Donnez un sens à votre vie, c'est important. On va passer au signe du Sagittaire et ascendant Sagittaire. Hop là. Alors, pour les Sagittaires et ascendant Sagittaire. Alors, la semaine dernière, c'était l'amoureux. Cette semaine, c'est le 3 de denier. Et en conclusion, nous avons l'as de bâton. Alors, la semaine dernière, les Sagittaires et ascendant Sagittaire, vous avez pris une bonne décision. Une bonne décision financière et professionnelle. Donc, j'ai envie de dire tout roule pour vous, les Sagittaires et ascendant Sagittaire. Ouais, question finance et travail, tout roule. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Vous avez pris une très bonne décision la semaine dernière. Bravo à vous. Continuez comme ça.
Alors, on va passer au signe du Capricorne et ascendant Capricorne. Alors, les Capricornes et ascendant Capricorne, nous avons le battleur, l'as de bâton et la justice, d'accord. Alors, ça nous parle de bons débuts au niveau professionnel. Voilà, si vous avez un nouveau travail ou une nouvelle entreprise, un nouveau projet, ça commence super bien. Alors, renseignez-vous toutefois à ce que, voilà, à ce que pas vous soyez hors la loi sans le vouloir, parce que des fois, quand on veut créer notre entreprise, par exemple, on n'est pas forcément au courant des obligations, de qu'est-ce qu'il doit y avoir une question sécurité dans une boutique, par exemple. Enfin, voilà. Renseignez-vous bien là-dessus. Mais sinon, ça commence bien. Voilà. Pour les Capricornes et ascendant Capricorne. Ensuite, on va passer au signe du Verseau et ascendant Verseau. Alors, pour les Verseaux et ascendant Verseau, la semaine dernière, c'était le 4 de bâton. Cette semaine, c'est le valet de bâton. Et en conclusion, nous avons le cavalier de bâton. Que des bâtons. Alors... hmm. Alors, avec le valet de bâton, ça nous parle d'être débutant au travail. Voilà, il y a peut-être, vous êtes peut-être en stage ou au début d'un nouveau travail, vous faites peut-être des erreurs. Et on va vous le faire savoir. Donc faites attention quand même, faites pas trop de boulettes. Après, ça arrive, hein, bien sûr, mais voilà, voilà, ce serait dommage. Voilà, ouais, faites attention, voilà. Essayez d'être attentif, essayez de bien comprendre les consignes, poser des questions, faut pas hésiter, faut pas avoir peur de poser des questions. Parce que si vous posez pas de questions, vous risquez justement de faire des erreurs. Donc voilà. Posez des questions, n'ayez pas peur, demandez.
Voilà pour les Verseaux et ascendant Verseau. On va passer au signe des Poissons et ascendant Poissons. Alors, pour les Poissons et ascendant Poissons, nous avons alors, la semaine dernière, c'était 8 de denier. Cette semaine, c'est le 4 d'épée. Et en conclusion, on a la roue de la fortune. Alors, là, le 4 de denier, ça nous parle de se mettre en retrait pour analyser la situation. Voilà, vraiment, vous vous mettez à l'écart. Et vous réfléchissez à la suite. La roue de la fortune, ça peut nous parler du retour de bâton, entre guillemets. Voilà, je dirais que si vous faites des bonnes actions, il ne devrait pas y avoir de soucis. Par contre, si vous faites des bêtises, il pourrait y avoir un retour de karma. Et la semaine dernière, avec le 8 de denier, bah, ça nous a parlé de... Hmm, hmm. Alors, ça nous a parlé, oui, de finances, c'est sûr. Peut-être qu'il y a eu de la nouveauté au niveau professionnel. Peut-être qu'il y a eu quelque chose d'inattendu au niveau professionnel. Et c'est pour ça que vous vous êtes mis à l'écart. Vous vous êtes dit, mince, il y a quelque chose qui s'est passé au niveau professionnel. Pourquoi ça s'est passé? Mais attention à ne pas agir de la mauvaise façon. Voilà, si vous faites le mal, ça va vous retomber dessus tôt ou tard. Après, ça peut arriver de faire des erreurs, hein, bien sûr, mais le tout est de s'en rendre compte. Voilà. Bon. Alors,